Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai fait une vidéo sur ma collection de sacs de luxe partie 1, que je vous invite d'ailleurs à regarder. C'était sur des sacs de luxe un peu moins connus, tant au niveau des maisons que au niveau des modèles, donc avec moins de logos, moins visibles, des modèles parfois qui ont été discontinués, donc qui n'existent plus. Et là, on va être sur un format plus mainstream, vraiment que des modèles en fait que l'on connaît, hormis un ou bon, voilà, pas trop, mais sinon c'est que des modèles hyper connus, que des maisons hyper connues, et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de dissocier par thème. Donc, si vous recherchez par exemple des sacs de luxe plus discret, un peu moins vu, bah, la partie 1 va énormément vous intéresser. Et si là c'est plus justement des sacs que l'on voit ou alors des maisons dans lesquelles par exemple on peut investir, bah, cette vidéo va également énormément t'intéresser. Donc voilà pour l'introduction. Avant cela, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je te le dis à chaque fois finalement. Donc moi je comprends pas pourquoi on est bientôt 23 000 ici et pourquoi on est moins sur Instagram. Donc n'hésite pas à me soutenir, n'hésite pas à liker mes tenues, à partager, à commenter, à t'abonner, à parler avec moi, ça me fera super plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à mon compte TikTok. Je suis très présente sur cette plateforme parce que contrairement à YouTube, je veux vraiment que sur YouTube vous ayez une belle qualité d'image, un beau son, des beaux visuels. Sur TikTok, comme c'est un peu plus voilà, on va dire spontané, bah du coup je fais des vidéos beaucoup plus facilement, beaucoup plus régulièrement, et sur des formats très courts, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et bien évidemment, et avec grand plaisir, je t'invite là, maintenant, tout de suite, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager, à commenter, à en parler autour de toi. N'hésite pas, franchement, pour avoir plein de conseils. Moi, encore une fois, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me rejoindre, justement, moi, ça fait 8 ans que je travaille dans le luxe, donc je suis passionnée de luxe. J'ai des humbles connaissances dans le luxe, j'y travaille, donc voilà, alors ma vie ne se résume pas autour du luxe, rassurez-vous, mais bon, si vous voulez vraiment suivre quelqu'un qui est expert dans son domaine, bah, n'hésite pas à me rejoindre, ça me fera très plaisir. Donc voilà pour l'introduction, trêve de blabla. On commence dans le vif du sujet et je vais vous présenter mon sac de luxe le plus ancien. Donc on commence tout de suite avec le Nano City. Donc le Nano City de la maison Balenciaga. Donc le City Bag a été créé par Nicolas Ghesquière aux alentours des années 2010. Et c'est vrai qu'à l'époque, la maison Balenciaga ne voulait même pas le commercialiser parce qu'on est sur un cuir extrêmement fin. Et en fait, la maison s'est dit, mais voilà, c'est pas de la bonne qualité, ça va pas tenir, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, Nicolas Ghesquière a envoyé ce sac-là à toutes les hit girls de l'époque, donc Sienna Miller, Nicole Richie, Rachel Zoe en fait, qui était la styliste des stars à l'époque. Enfin voilà, plein de hit girls. Et en fait, comme elles sont tout le temps paparazziées, bah, toutes les filles voulaient ce sac-là et en fait ça a été un sac iconique pendant des années. Ce sac-là a été discontinué il n'y a pas très longtemps. Il a été discontinué, je pense, il y a 3 ans et demi, grand max, justement à cause de la qualité. En fait, il avait vraiment la qualité de ses défauts, c'est que il est souple, il est tout mou, il a un côté hyper rock, hyper grunge. C'est un sac qui s'abîme extrêmement vite. Et Balenciaga, c'est vraiment la marque de luxe hyper tendance en ce moment. Et du coup, bah, malheureusement, on peut pas se permettre d'avoir une maison de luxe qui augmente ses prix et avoir un sac qui voilà, n'est pas de super bonne qualité et qui s'abîme extrêmement vite, puisque dès le début, la maison savait qu'il n'était pas de très bonne qualité. Mais en tout cas, ça a été un sac iconique pendant des années. Et en fait, on reprend tous les codes aujourd'hui dans les nouveaux sacs. Donc que ce soit le néo-classique, que ce soit le sac cagole, et là, le sac qui est sorti dernièrement, qui est un mélange des deux. Mais on va avoir en fait la bandoulière, le cuir un peu froissé, les détails métalliques, les anses tressées. Donc tous ces codes-là, on va les retrouver. Et en fait, moi, je l'ai acheté juste avant que la maison discontinue ce sac. Donc je suis très contente. Moi, c'est un sac que je voulais quand j'étais ado parce que j'étais complètement fan du style de Nicole Richie. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est une nana avec du style, avec une élégance folle. Et c'est surtout que je me suis énormément identifiée à elle. Et donc du coup, très contente de l'avoir. Après, effectivement, c'est un sac finalement que j'ai énormément porté quand je venais de l'acheter parce que c'était un rêve d'adolescente. Donc je l'ai porté, je pense, pendant au moins 1 an et demi, non-stop, tous les jours. Donc il s'abîme beaucoup. Après, moi, ça me dérange pas. Enfin, je trouve que ça va avec le sac, ça va avec le charme du sac, ça va avec son histoire, donc ça me dérange pas. Mais même quand je le ressors aujourd'hui, de temps en temps, je sais que je suis toujours, entre guillemets, in, même si moi, je me fie pas forcément à la mode, mais je sais que je suis toujours in parce que
Des sacs comme ça, Balenciaga en ressort beaucoup parce que c'était son sac iconique pendant plus de 10 ans. Donc finalement, voilà, aujourd'hui dans les nouveaux sacs de la maison, on retrouve les codes d'avant. Du coup, comme je me suis lancée par ordre chronologique, je continue. J'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est pas le mini Speedy, c'est le mini HL, à ne pas confondre. Vous avez le mini Speedy qui d'ailleurs a été remasterisé il y a un an et demi. C'est-à-dire qu'à l'époque, le mini Speedy, en fait, c'était juste le sac en petit mais Speedy. Et la bandoulière s'accrochait en plus, un peu comme celui-ci. Maintenant, la bandoulière, elle fait partie du sac. Moi, je suis moins fan de ça parce que je suis petite, donc du coup, c'est toujours trop long. Par exemple, le city bag, le mini city bag que je vous ai montré, en fait, la bandoulière, elle est trop longue, mais pour le coup, celle-ci, je peux pas la raccourcir. Et en fait, celui-ci, le mini HL, c'est le format encore plus petit, donc il est encore plus petit que le Nano Speedy. Néanmoins, franchement, il est grand. Je peux mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je peux mettre mon téléphone sans problème. Voilà, je peux mettre pas mal de choses, mais si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai un What's in my bag spécial mini bag, à voir. Mais en tout cas, donc celui-ci, je l'ai acheté, je sais plus, ça fait tellement longtemps, mais je l'ai acheté sur Vide Dressing et je crois que je l'ai acheté à 450 €, quelque chose comme ça, mais vraiment pas cher pour l'époque, en super bêta, parce que à l'époque, en fait, tous les détails en cuir naturel étaient super clairs, vraiment comme à sa sortie. La propriétaire avait juste fait quelques taches d'eau ou de parfum, parce que ce sac-là sent énormément le parfum. J'ai beau le nettoyer, en prendre soin, etc. Ça continue de sentir le parfum. Mais en tout cas, ce sac-là, aujourd'hui en seconde main, il est vendu à plus de 1000 €. Donc c'est un super investissement. Je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais encore plus le mien parce que j'ai la bandoulière. La bandoulière, elle ne faisait pas partie du mini HL. Donc en fait, la personne l'a racheté en plus. Donc voilà. Mais sauf qu'à l'époque, il n'était pas à tendance. Tout le monde ne le voulait pas. Donc du coup, elle m'a vraiment fait un prix, alors que la bandoulière en elle-même, là aujourd'hui, je crois qu'on a des bandoulières entre 200 et 450 €. Donc voilà, là pour le coup, ce sac-là, moi j'ai fait une superbe affaire, elle un peu moins. Je pense que peut-être qu'elle s'en mord les doigts, mais en tout cas, moi je regrette pas ce sac-là. Il est magnifique et il est très mignon. Après, c'est vrai que je le porte pas souvent. Pourquoi ? Parce que déjà, il est tout petit. Donc c'est plus un sac qu'on peut mettre le week-end, même si je peux mettre pas mal de choses. La semaine, quand je cours partout, non, je le prends pas. Après, c'est une toile monogrammée très reconnaissable et c'est vrai que j'ai maintenant un peu de scrupule à mettre des choses très visuelles où on voit tout de suite que c'est du luxe parce que voilà, on le reconnaît et je suis pas ultra fan, mais je l'adore. Je le garderai toute ma vie, ça c'est sûr, et je pense que je vais même m'acheter le petit cadenas qui va avec. Juste ici parce qu'il y a le trou pour, et je trouve que ça lui va bien. Je vous invite à regarder mes vidéos sur les sacs iconiques. Je crois que j'ai fait 4 parties, pour pas dire 5, mais j'ai fait 4 parties, donc je vous explique en détail l'histoire de ce sac. Mais je ne regrette pas, surtout qu'aujourd'hui sa cote en seconde main augmente en fait de façon exponentielle. Donc autre sac Louis Vuitton et monogrammé, donc on continue par ordre chronologique, c'est le Nano Noé, et en fait celui-ci je l'adore, je le trouve magnifique. Je vous invite à regarder ma vidéo unboxing, j'ai fait une bonne affaire. Après je pense que c'est un des sacs que j'ai payé le plus cher parce que à chaque fois vous savez que je suis la reine des bons plans, donc j'essaie toujours d'acheter un sac en seconde main à minimum moins 50%, là c'était pas le cas, mais c'est un sac celui-ci d'une rareté folle, il est très 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 difficile à avoir en boutique. Moi j'avais réussi à le faire, mais comme j'avais pris mes billets pour la Martinique, etc., c'est pas le moment de dépenser, mais il est très difficile à avoir. Moi je l'ai eu en seconde main, et en plus je l'ai eu à son prix d'il y a 3 ans, parce que vous savez que Louis Vuitton augmente chaque année ses sacs, mais pas que cette maison, hein, toutes les maisons augmentent. Je trouve que la maison Louis Vuitton avait les augmentations de prix les plus raisonnables, on était entre 2 à 5% et c'était une fois par an, mais comme ils sont en train de complètement repositionner la maison, et bien là on est sur des augmentations qui peuvent intervenir 2 fois par an et on est entre 10 à 15%. Donc ce sac là à la base à sa sortie il y a 5 ou 6 ans il coûtait 500 € et là actuellement je crois qu'il est à plus de 1300 € et moi je l'ai payé à 750 €, soit son prix en 2019. Donc très contente de cette belle affaire. C'est un sac que je mets pas très souvent, voire jamais, dans la mesure où en fait c'est un sac bourse, donc effectivement j'ai toujours peur voilà, qu'il arrive quelque chose à mes affaires, mais je pense que je vais acheter non pas un organisateur de sacs. Je sais que vous me demandez souvent, mais est-ce que tu peux nous faire des vidéos sur les organisateurs de sacs, mais moi je suis pas super fan en fait de ça. J'ai toujours peur que ça déforme le sac, et puis je suis pas très fan en réalité, mais je vais quand même prendre un pochon qui pourra se fermer avec une fermeture éclair pour sécuriser mon sac, mais celui-ci je l'adore, j'en suis très fière. Je suis très fière aussi de l'avoir
eu un très bon prix, sachant que, encore une fois, quand vous achetez des sacs Louis Vuitton sur des modèles classiques, iconiques, ce sont de véritables investissements. Parce que vous voyez mon mini HL, aujourd'hui si je le revends, je me fais une plus-value de quasiment plus de 700 €. Celui-ci, je vous en parle même pas. Donc voilà, ce sont de bons investissements. Et puis moi, j'adore le format petit des modèles Louis Vuitton parce que comme on est sur une toile monogrammée hyper reconnaissable, qui est aussi très copiée, etc., le fait de l'avoir en plus petit, je trouve ça un peu plus discret, moins vu, et c'est surtout que pour le coup, ce ne sont pas du tout des modèles qui sont contrefaits. Donc quand on le voit, on sait que ce sont des vrais et ça c'est quand même important. On continue la vidéo avec un sac Balenciaga. Donc vous allez voir là je suis très très monotype, c'est-à-dire soit c'est Louis Vuitton, soit c'est Balenciaga. À la fin de la vidéo il y aura une autre maison, mais c'est vrai que bon, j'aime beaucoup ces deux maisons là. Louis Vuitton j'en ai deux et j'en achèterai pas plus, sauf si ce sont des sacs on va dire en cuir épi, moins reconnaissables, parce qu'effectivement moi le monogramme j'en mets pas énormément, mais Balenciaga j'adore. Franchement c'est une maison que j'adore. Alors je sais que c'est très original, très mainstream, vu partout, mais j'aime beaucoup. Voilà, des fois j'adore le classique et l'intemporel, et parfois j'aime quelque chose qui ne l'est pas. Donc celui-ci c'est le sac Hourglass, donc c'est le sac sablier en gros en anglais, et en fait je l'adore parce que il est à la fois classique et à la fois hyper original, c'est-à-dire qu'on a la double anse, on a le double porté, on est sur un cuir grainé, on a le B, donc le logo, et puis cette forme en fait, moi cette forme je la trouve magnifique. C'est un sac hyper pratique en termes de rangement. Ah, je sais même pas pourquoi j'ai une clé, je sais même pas ce que c'est comme clé. C'est un sac en fait, vous voyez, regardez cette profondeur en fait, j'ai énormément de rangement. C'est un sac de tous les jours que vous pouvez porter sans arrêt, sans vous enlacer. Concernant les sacs en cuir grainé, parce que vous avez été pas mal à m'envoyer des messages là-dessus, je vous ai fait une vidéo sur les pires, sur les meilleurs cuirs, sur les pires cuirs de maison, etc. Et en fait, ce sont des généralités, et puis c'est surtout que je ne peux pas aller aussi loin non plus dans mes vidéos, parce que l'idée c'est que je sois un minimum intelligible. Mais en fait, en gros, ce qu'on vous explique à chaque fois, c'est que cuir lisse, attention, fragile, cuir grainé, increvable. En fait, c'est pas vraiment vrai. Mais moi, je crois que je vous l'ai toujours dit, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Mais en fait, les cuirs lisses, c'est fragile, mais ça dépend de la finition. Je regarde parce que j'ai deux sacs en cuir lisse à vous montrer, mais ça dépend de la finition. Si vous avez des sacs en cuir lisse, mais la finition elle est patinée, elle est mate, et ça va pas se griffer, ce sera pas spécialement moins résistant que d'autres sacs. À l'inverse, effectivement, si c'est tanné naturellement et qu'il n'y a rien, ça va se griffer, mais il y a aussi ce côté charme et c'est ce qui est joli. Donc c'est vraiment à modérer ses propos. Et les sacs en cuir grainé, ça ne veut surtout pas dire increvable. En fait, comme je vous le dis à chaque fois, ça dépend de la qualité du cuir à la base qui n'est pas grainé, parce que je vous rappelle que le grain c'est une presse, donc on met du poids, donc déjà. Et puis si votre cuir il est déjà de base de pas très bonne qualité, il peut très bien se griffer. Et puis encore une fois, ils sont pas increvables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui-ci, c'est un sac en cuir grainé, mais qui est fragile en fait. Il se griffe. Là, j'ai des griffures un peu partout parce que je l'ai acheté en seconde main, donc à la base, il était déjà griffé. Et en fait, les sacs en cuir Balenciaga, ce ne sont pas les meilleurs cuirs du monde. Et ça, je le précise aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi une hiérarchisation dans les maisons de luxe. C'est qu'on ne peut pas comparer la qualité de la maison Louis Vuitton à Balenciaga ou à Versace. Ce ne sont pas du tout les mêmes qualités de cuir. Donc, cuir grainé, oui. Increvable, non. Résistant, pas forcément. Mais en tout cas, celui-ci, je l'adore et ça ne change pas mon avis. Et pareil, tous mes sacs que je vous présente, vous avez des vidéos unboxing pour avoir plus de détails en profondeur. On continue avec Balenciaga, je sais, on est à mon 3e sac, mais je vous l'avais dit. Alors celui-ci, c'est justement, je vous ai parlé en introduction d'un sac un peu moins vu, un peu moins connu, mais c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le B point, parce que vous avez le B et vous avez un point. Alors celui-ci, j'ai fait une excellente affaire. C'est vraiment bon plan, je l'ai payé 290 €. Ouais, c'est ça. Et je l'ai acheté sur Vinted à une nana qui travaille chez Kering et qui m'a donné le prix en fait vente privée. Je crois qu'elle a dû se faire une plus-value de peut-être 60 ou 30 €. Et en fait, il est super. Je l'adore. J'adore le porter en été, j'adore le porter en automne aussi. Ce bleu turquoise, en fait, c'est le bleu iconique de la maison. C'est un bleu que vous pouvez retrouver partout dans la maison, que ce soit sur du prêt-à-porter, que ce soit sur des souliers ou même sur de la maroquinerie. Et en fait, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un sac également qui est modulable et c'est un sac qui est disponible encore sur le site internet. Donc, même s'il est un peu moins vu, c'est un sac qui fait partie aujourd'hui, j'avais des formations de RH, j'allais vous dire des effectifs de la marque. Non, c'est un sac qui fait partie des modèles disponibles. Donc là, vous avez la dragonne qui vous permet de le porter en pochette. Vous pouvez également enlever la bandoulière. Vous avez aussi la bandoulière. Et en fait, on est sur un sac dit en accordéon. En fait, vous regardez.
en fait il est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, donc il est super pratique. Et en fait, du coup, sa taille augmente, sa largeur augmente, et en fait, là, vous avez aussi la marque comme quoi je l'ai acheté en... Enfin, moi, non, je l'ai pas acheté, mais comme quoi la vendeuse l'avait acheté en vente privée, parce que vous avez un poinçon, en fait, on va marquer le cuir, on va marquer tout ce que vous achetez en vente privée. Et donc celui-ci, pareil, je ne le regrette pas. Et enfin, dernier sac de ma collection que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Donc c'est le Sea Bag de Chloé. Donc celui-ci, vous le savez, si vous voulez acheter un sac Chloé pas très cher, bah foncez sur ce modèle parce qu'il est discontinué, la maison l'a arrêté parce que finalement il n'avait pas énormément de succès dès sa sortie, et puis en termes de qualité aussi. Après moi je trouve que c'est quand même rude de dire qu'il n'a pas une qualité top parce que celui-ci il a quand même été pas mal porté par sa propriétaire précédente et je trouve qu'il est plutôt de bonne qualité. Voilà, moi ça me dérange pas, je l'aime beaucoup, voilà, je le trouve très sympa. En plus j'ai plein de choses qui vont avec, j'ai des chemises, des pantalons, vraiment il se porte très aisément. Au printemps, en été, même en automne, et voilà, je trouve que c'est un très joli modèle, il a beaucoup de structure, il a beaucoup de détails. Là on voit le gros C, c'est vrai que vous avez vu les C, les B, je vais pouvoir vous faire tout l'alphabet, mais voilà, moi je trouve qu'il est élégant, il a un petit côté cartable, vous savez que j'adore porter mes sacs comme ça, ou en bandoulière, mais j'aime bien ce côté écolière, premier degré. Et donc celui-ci, pareil, si vous voulez investir dans un sac pas trop cher. En ce moment, comme il n'existe plus sur le site de la maison, en seconde main, du coup, c'est un petit peu bradé. Alors justement, par rapport à cela, vous allez avoir des sacs, par exemple, qui sont discontinués par les maisons, mais en seconde main, ça explose, type la pochette classique de Louis Vuitton. Parce que c'était un sac prix d'appel, donc prix plus accessible, et quand il a arrêté, forcément, c'est un peu warning, tout le monde le veut, et parce que c'est la maison Louis Vuitton. A l'inverse, vous avez des maisons où en fait quand ils arrêtent les sacs, comme il n'avait pas énormément de succès et que c'est pas non plus THE maison de luxe, à l'inverse les prix ils chutent. Donc là pareil, c'est vrai que je vous parle souvent d'investissement. Moi j'ai fait des études en économie et c'est vrai que c'est un peu comme un marché financier en fait. C'est-à-dire que quand les actions entre guillemets, quand la maison est hyper attractive, quand ils discontinuent un sac, quand le prix l'augmente, sur le marché de la seconde main, il y a un impact tout de suite. À l'inverse, quand c'est une maison qui est un peu, pas en down, mais qui est pas non plus extrêmement demandée, quand il se passe quelque chose, en seconde main, il se passe pas grand chose non plus. Donc pour avoir plus de conseils justement, n'hésite pas à regarder mes vidéos, les meilleurs investissements luxe, et les pires, justement, si jamais tu souhaites faire de l'investissement ou si tu souhaites tout simplement acheter un sac que tu pourras porter très longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!